Ceci est le groupe Sang Silbi, Census 2. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Nous sommes à Ahvaz, en Iran. Voici une vidéo de la frappe aérienne contre une base du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Nous sommes à Erbil, en Irak. Un drone iranien a attaqué Erbil, ce qui a activé le système de défense aérienne au-dessus de la ville. Nous sommes à Erbil, en Irak. L'Irak s'est transformé en un deuxième champ de bataille. Selon un reportage d'Al Jazeera, il y a plus de forces qui s'affrontent sur le territoire irakien que de forces qui s'affrontent sur le territoire iranien. Israël a éliminé un commandant opérationnel qui appartenait à l'unité de missiles du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, opérant au sein de l'organisation terroriste Hezbollah. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran attaque le pétrolier Saif Sea Vishnu, lié aux États-Unis, dans le nord du golfe Persique. Les gardiens publient une vidéo montrant les missiles Khorramshahr, Qadr, Khaybar Shekan et Fatah, lancés vers Tel Aviv, Jérusalem et une base américaine lors de la 41e attaque de l'opération Vraie Promesse 4. Le commandement central a diffusé une vidéo visant les lanceurs de missiles mobiles iraniens, et un autre cargo a été touché dans le détroit d'Ormuz. Lors de la frappe aérienne sur Kabriji, le général Riouchi Soleimani, aussi commandant militaire, a été tué par une frappe israélienne. Le nouveau guide suprême iranien, Mujtaba Khamenei, a affirmé que les bases américaines au Moyen-Orient visaient à contrôler la région et qu'il vengerait son père. Il a affirmé qu'il maintiendrait le blocus du détroit d'Ormuz, attaquerait les pays du Golfe et escaladerait le conflit. Ali Larijani, secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a averti que si les États-Unis attaquaient le réseau électrique iranien, l'Iran détruirait celui du Moyen-Orient en 30 minutes. Il a aussi menacé de riposter sévèrement à toute attaque contre les îles iraniennes et reproché à l'Union européenne d'avoir permis les attaques américaines et israéliennes. Le président Trump a qualifié l'Iran d'empire du mal, affirmant qu'il fallait l'arrêter, peu importe le prix du pétrole. Le secrétaire à l'énergie des États-Unis a annoncé que la marine escorterait probablement des navires dès fin mars. Il a assuré que le détroit d'Ormuz resterait ouvert et que les États-Unis se préparaient à contrer la menace iranienne. D'après un rapport du Wall Street Journal du mois dernier, lever le blocus du détroit d'Ormuz exigerait d'envoyer des troupes en Iran et de contrôler sa côte, plus longue que celle de la péninsule coréenne, selon des experts militaires. Le ministre de la Défense italien a exprimé ses regrets concernant l'attaque aérienne contre la base militaire italienne en Irak, expliquant que cette attaque était intentionnelle. Le ministre des Affaires étrangères de Turquie a indiqué que les effets de la guerre avec l'Iran touchaient déjà la région et a lancé un nouvel avertissement. Le gouvernement de la République de Corée a annoncé qu'il mettrait en place un plafonnement des prix du carburant à partir de vendredi, afin de faire face à la flambée des prix de l'énergie due au conflit au Moyen-Orient. La Russie a appelé les États-Unis et Israël à stopper les attaques contre l'Iran et à reprendre les négociations. La banque Citibank, basée aux États-Unis, a fermé temporairement ses agences du 12 au 14 mars par précaution, en raison de la guerre au Moyen-Orient. La banque a annoncé la réouverture de toutes les agences concernées le 16 mars, tandis que celle du Mall of the Emirates de Dubaï restera ouverte durant cette période. Je ferai une nouvelle vidéo si d'autres infos arrivent. Merci, je termine cette vidéo ici.